Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à tous ceux qui vont lâcher un commentaire, un like et qui vont s'abonner pour la première fois. Je vais essayer de pas trop déballer de choses aujourd'hui, donc je t'invite à regarder la vidéo, très bon visionnage à toi. Si ça te plaît, n'oublie pas de rejoindre notre Discord si tu veux en apprendre pas mal de choses et regarde ce qu'on te met dans la description de la vidéo YouTube à chaque fois comme d'habitude. Tu as des petites informations si ça t'intéresse. Alors, l'écosystème crypto, comme le monde maintenant en général, va pas très bien, d'accord? Donc, on entend un petit peu parler de partout, bull run, investissement, machin, bidule, chouette. Pour moi, c'est uniquement des essais pour essayer du coup de faire croire que ça va à peu près bien, que ça va repartir, que ça y est, on a touché le fond, etc. Apparemment, vu ce qui se passe actuellement, tu dois quand même comprendre qu'on ne va clairement pas dans le vert. Hein. On est vraiment sur des trucs un petit peu compliqués. Donc, c'est pour ça que depuis quelques jours maintenant, tu as le rouge derrière, même si ça n'a pas forcément tout le temps été rouge ces derniers jours, mais c'était un faux vert, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment sur une fake news, des annonces là-dessus, etc. Oui, les ETF vont être acceptés à un moment. Bon, ben certains, ils ont pu voir ce que ça pouvait faire si on avait une réelle acceptation d'un ETF. Acceptation, on va dire. Bref, quand ce sera accepté, 1, 2, 8, 1000, on va en parler juste après, effectivement ça va pouvoir faire un beau pop. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, d'accord? On a encore essayé ce matin là, très tôt, de péter les 28 719. Ils ont encore une fois, pardon, bien tenu le coup là. Et on a rebondi, mais comme tu peux le voir, on est quand même sur un peu d'ennui. Donc c'est pour ça que je me tâtais à mettre la lumière bleue derrière, parce que on peut rester rangé encore un petit peu, parce que je vous l'ai dit, les 28 720, c'est une résistance vraiment très long terme. Elle est en bleu, hein, je l'ai mis en bleu, c'est pas pour rien, d'accord. Celle qui est en jaune, qui est en moyen terme, je l'ai mis en plus gros parce que c'était pour qu'on puisse le voir. Mais le 28 720, c'est très long terme, donc on peut rester bloqué dessus pendant un petit moment, parce que les gens ils vont vraiment se poser la question de est-ce qu'on achète ou est-ce que on baisse. Bref. Très important. En ce qui concerne les news centralisées qui étaient attendues aujourd'hui, vous deviez le savoir, on avait l'inflation en Angleterre et l'inflation sur la zone euro en général. En Angleterre, bon ben, ça a augmenté de 0,1 point, encore une fois. Et nous, pour le coup, on a bien baissé et on a bien fait sur ce qui était annoncé dessus. Alors, ne criez pas encore victoire de partout comme pourrait le faire Madame Lagarde, parce que je sais très bien que Madame Lagarde, elle a dû regarder ça. C'est génial, mon travail est super bien, je travaille super bien, ça baisse. Non, c'est pas aussi facile que ça, et heureusement d'ailleurs. Mais bon, bref. Pour l'instant, on y voit du vert au niveau Europe, mais ça, pour moi, bref, c'est les chiffres qui me font un peu rire parce que je sais comment ça fonctionne, les chiffres, je vous l'ai déjà dit, ça me fait très doucement rire jaune. Bref, on va passer un petit peu à ce qui t'intéresse pour l'instant, à savoir ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc tu le sais, je t'ai mis toutes mes résistances et mes points clés avec des couleurs pour le court terme, moyen terme, long terme, blablabla. On a déjà parlé. Et là, tu vois bien que on est en train de s'ennuyer complètement aux alentours des 28 720. Mais on est en dessous. Tant qu'on est en dessous, les signaux sont forcément au rouge parce que ça veut dire qu'on ne l'a pas passé. Ça, c'était un fake. Là, on a réessayé et on a échoué. On peut encore réessayer plusieurs fois. Tant que on ne va pas s'écraser dessus là, tout petit, je ne vois pas pourquoi on pourrait repartir. Et surtout, je ne vois aucun intérêt à repartir vers les 30 000 maintenant. Il n'y a aucune nouvelle personne que vous connaissez ou quoi au caisse qui se met à investir dans l'écosystème crypto actuellement. Zéro personne parce qu'ils n'ont pas d'argent, d'accord? Donc ça ne peut pas monter. Même s'il y a un ETF qui arrive, c'est juste des gens comme toi et moi en fait qui vont aller prendre des longues en x100 partout. Donc ça fait du fake sur le truc et point barre. Il n'y a pas des nouvelles personnes qui rentrent, d'accord? Plus tard, il y en aura et quand il va y en avoir, là, ce sera intéressant. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On va en parler juste après, des news sur les ETF, des rumeurs, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu risques d'être assez étonné. En ce qui concerne les news, comme tous les jours, je te le répète, mais je suis sûr que je sais que ça rentre petit à petit à force que je te le dis. Mets-toi cette page en favori de Cryptost sur le procès en direct de SBF. Alors maintenant ça va te faire un petit peu de lecture hein, si tu l'as pas lu depuis le début effectivement, mais si tu l'as lu depuis le début, tu fais comme moi, tu n'as qu'une seule journée à rattraper à chaque fois et c'est un peu relou parce que tu le fais le soir parce que forcément il y a des décalages horaires. Bref, donc là on est plutôt tu vois chez eux, on est sur du en plus c'est férié aujourd'hui, je sais plus, il y a un truc c'est fermé, enfin, je sais plus ce qui se passe mais il n'y avait plus le truc d'hier, il n'y a que le truc d'hier. Quelle heure il est? 18 h, 16 h.
17h. Ouais, ça se trouve, ça n'a même pas encore commencé. Bref, suivez-moi ces news, s'il vous plaît, très important, parce que l'enjeu est très gros. Et les résultats de ce qui va se passer suite à ce procès, ça peut faire des mouvements dans l'écosystème crypto. Déjà, ça en fera forcément sur certains trucs relayés, enfin très fort, fortement relatés, pardon, à FTX, le FTT par exemple, le Solana, le Serum, bref, des projets qui sont vraiment très fortement corrélés. Voilà, c'était corrélé le mot que je cherchais. À FTX, ça bougera forcément un petit peu. Donc retiens tout ça. En ce qui concerne les ETF, alors je vous montre ce petit truc là pour que vous puissiez vous rendre compte de deux choses. La première chose, c'est que on est à l'état d'embryon dans l'écosystème crypto en termes d'investissement. Et la deuxième chose, c'est pour te montrer que on avance rapidement quand même sur les gros ETF, à savoir celui que je te montre là, Fidelity, et celui de BlackRock. C'est quand même des sommes assez importantes, hein. Fidelity manage 4500 milliards de dollars, d'accord? Dis-toi que ça, c'est un seul service d'investissement parmi beaucoup, 4500 milliards, d'accord, qui sont dispersés un petit peu de partout. L'écosystème crypto au complet, on est à peine entre 1000 et 1500 milliards. Sur tout l'écosystème crypto, hein. Donc il y en a 22 000 et quelques des cryptos qui sont listés. Est-ce que tu te rends compte à quel point on est à des années-lumière d'avoir une adoption de masse et d'avoir la possibilité de l'écosystème crypto qui a été mis. Donc tous ceux qui disent qu'il n'y a plus d'argent à se faire, qu'il n'y a plus de mouvement dans l'écosystème crypto, je suis désolé de vous dire que c'est faux. C'est-à-dire que quand les gens vont arriver et faire de la transition entre la finance traditionnelle pour rééquilibrer un petit peu et la finance de demain, la DeFi, etc., ça va forcément monter encore énormément, d'accord, fois 100, fois 1000 sur tout le truc. Je te dis pas que ça va le faire au prochain bull run. Je te le dis que ça va arriver sur les années à venir, ça va prendre du temps. Mais des tokens petits qui vont faire du fois 1000, voire plus que ça, ça va arriver. Par contre, va le trouver, n'essaye pas de le chercher, essaye d'en investir des petites sommes sur plein de trucs. C'est toujours intéressant de faire 10 balles sur un truc et de faire fois 1000 dessus, plutôt que de mettre 1000 balles sur un truc et qui fait 0. D'accord? Merci, bonsoir. J'espère que tu as compris comment ça fonctionne. En attendant, ils ont sorti du coup une mise à jour de leur ETF qu'ils ont déposé auprès de la SEC. Très important, je vais te le montrer juste après. Mais d'abord, avant ça, ils ont mis ce document en ligne qui explique du coup à tous ces investisseurs, un peu en avance quand même, parce qu'ils n'ont toujours pas l'occasion de faire l'investissement sur le TF, ils n'ont pas le TF Bitcoin Spot de disponible. Mais ils expliquent déjà à tout le monde, à tous ceux qui investissent chez eux et au monde entier, que Fidelity croit en Bitcoin. Ils expliquent Bitcoin First Revisited. Regarde-le. Pourquoi les investisseurs doivent considérer Bitcoin séparément de tous les autres assets digitaux? C'est pas une blague, d'accord? Bon, ils sont un peu maximalistes sur les bords, etc. Mais ça n'empêche que c'est pas faux. C'est-à-dire que Bitcoin, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, c'est une crypto-monnaie et il y en a très peu. Alors que les autres, vraiment, c'est des cryptos tout court parce que c'est pas des monnaies, d'accord? C'est des monnaies parce que ça peut faire un échange, mais le but du jeu n'est pas, n'étant pas de faire une monnaie XRP, etc. Oui, mais d'autres projets sont pas là pour être en termes de devise monétaire, comme tu peux le dire. Ça peut être juste un tremplin pour faire du développement sur un truc comme ça. C'est plus savoir comme étant une action, etc. Bref, si j'ai perdu des gens, venez poser des questions et posez vos questions dans les commentaires. Dites j'ai pas compris ce que tu as dit. Et ben comme ça, je te l'explique. Donc ça c'est très important parce que ça permet un petit peu à tous les investisseurs qui sont dessus de se rendre compte de voilà, Bitcoin c'est ci, c'est ça, c'est machin, etc. C'est génial. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle, d'accord? Et la deuxième assez bonne nouvelle, c'est que tu as Fidelity, mais tu as Arc aussi, et tu as je ne sais plus qui encore, qui ont mis à jour du coup leur demande d'ETF Bitcoin Spot. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, à chaque fois, ils se plient du coup aux demandes de la SEC sur éclaircir plein de points. Donc c'est sûr que ce sera adopté à un moment. Là, il fallait éclaircir les points sur les hard fork Bitcoin, sur comment aller gérer l'argent, machin bidule chouette, etc. Donc ils ont repris leur truc et ils expliquent en faisant une mise à jour. Donc il y a bien un moment où ça va être accepté, c'est clair. Est-ce que ça va être accepté demain? Est-ce que ça va être accepté dans 6 mois? On va suivre tout ça comme d'habitude. Mais je trouve ça assez intéressant pour vous le montrer à chaque fois. Bref. Voilà ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tu as quand même des analystes. Alors il y en a de partout, hein, je vous l'ai déjà dit. Des analystes financiers, bah, c'est mon métier, je vous fais des analyses dessus, mais j'essaye d'être personnellement moi le plus transparent possible, ça c'est une chose, mais aussi le plus sans prendre parti, ça veut rien dire. Encore que je me lâche un petit peu plus avec ceux qui sont en premium, mais bref.
Le but du jeu, c'est quand même vous expliquer comment ça fonctionne, parce que encore une fois, le but du jeu, c'est que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, comprendre où je regarde les choses pour que vous puissiez faire votre propre réflexion. Comme d'habitude, vous connaissez que l'écosystème crypto, le but du jeu, c'est que vous sachiez comment ça fonctionne et qu'il ne faut pas écouter bêtement ce que les autres disent. Alors que clairement, vous vivez dans un monde où vous écoutez bêtement ce que les autres disent. Hein. Macron, les gouvernements, le machin et tout, tu dois suivre bêtement ce qu'il te dit d'acheter, pas acheter. Ça va changer petit à petit, ça va prendre le temps. Bref, tout ça pour te dire qu'il y a des analystes comme Benjamin Cohen qui pensent que le Bitcoin doit crasher au moins 50%, donc revenir aux alentours des 15-16 000 $. C'est ce que nous on vous dit aussi. Mais pourquoi on vous dit ça? Parce que ce serait sain de venir rechercher la liquidité en bas, de sortir un peu tous les gens éclatés et de pouvoir repartir sainement sur 2024. Encore une fois, ça c'est quelque chose de logique. Logique par rapport à la macroéconomie d'une part, logique par rapport à la microéconomie, logique par rapport à la technique de Bitcoin que tu vois sur les graphiques, d'aller chercher les plus bas, etc. Et surtout logique par rapport à l'argent qui est actuellement investi et qui est investissable. D'accord? J'invente plein de mots ce soir, c'est génial. Donc ce serait logique, encore une fois, on l'a déjà vu 50 milliards de fois, c'est pas parce que c'est logique que c'est fait, d'accord? Il y en a plein d'autres, enfin tu as d'autres analystes qui te disent que là c'est parti, on a le plus bas, on l'a déjà fait, on va remonter, on va continuer de monter, on va y aller petit à petit. C'est pas complètement impossible, mais c'est juste que là actuellement, je ne vois pas d'indicateurs qui permettent de faire cette montée, d'accord? Donc on verra bien tout ça. En tout cas, si vous voulez regarder un petit peu ce qu'il a fait, c'est sur une vidéo sur YouTube où il y a une discussion là-dessus. C'est intéressant d'avoir les avis sur ces trucs-là. Le but du jeu, c'est pas que vous croyez ce qu'il vous dit ou un autre comme ça. Le but du jeu, c'est que vous prenez les arguments de tout le monde, vous les corrélez un petit peu dans votre tête et puis vous faites votre propre avis. Comme d'habitude, c'est très important. Ça, c'est un gros changement que je trouve assez intéressant dans les layers 2. Donc, encore un layer 2, tu me diras, d'Ether, hein, quand je te parle des layer 2, pardon. Mais on a Manta Pacific qui fait un revirement de situation complet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je pense qu'il y en a plein. Manta Pacific. Attends, je vais passer à autre chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Layer 2, c'est deux technologies différentes. Une technologie basée sur les Optimistic Rollup, donc c'est optimisme en gros, et une technologie sur les Zero Knowledge. C'est deux technologies qui sont un petit peu différentes pour gérer la scalabilité différente. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous en avez rien à foutre. Mais au moins tu dois comprendre qu'il y a deux technologies différentes. Donc à chaque fois quand tu vas chercher des layers 2, tu dois savoir s'ils sont plus sur la technologie optimistique ou s'ils sont plus sur la technologie ZK-EVM, d'accord? Et bien Manta Pacific était basé sur la technologie optimistique, donc basé grâce avec les points d'optimisme, etc. Et là, ils sont en train de changer complètement au moment où ils allaient se lancer et ils partent en ZK-EVM via le CDK de Polygon. Donc c'est le truc pour faire la construction du projet. C'est quand même une grosse annonce. Parce que tu as une vraie grosse guéguerre là-dessus, savoir si c'est mieux les optimismes, les optimistic rollup, c'est mieux les zero knowledge rollup. Bon, c'est des technologies différentes. Pour moi, encore une fois, comme d'habitude, je trouve assez intéressant qu'il y ait de la concurrence et que du coup, tout ça puisse nager dans le même bocal et qu'on puisse fonctionner très très bien. Tu vois ce que je veux dire? Alors que s'il n'y a qu'un seul poisson qui nage dans le bocal, il est malade, et ben c'est la merde. Tu vois ce que je veux dire? Alors que de pouvoir switcher entre plusieurs poissons, j'aime bien faire mes comparaisons, ça me fait marrer. Bref, donc c'est quand même un gros projet, Manta Pacific. Si jamais vous voulez regarder un petit peu ce que c'est, le token, d'où ça sort, quand ça machin, etc. Ils sont en train de signer et de faire ce truc là en ZK-EVM plutôt que de le faire en optimistique. C'est assez intéressant et ça peut révolutionner quand même pas mal de choses. Donc à surveiller parce que les Layer 2, tu sais que c'est à surveiller pour le prochain bullrun. On a Uniswap qui fait quand même beaucoup parler d'eux en ce moment. Je t'en ai déjà parlé avec la possibilité de KYC où tout le monde a dit machin, il faut regarder un petit peu les news plutôt que d'écouter ce qui se passe. Et là, chez Uniswap Labs, ils ont annoncé une nouvelle mise en place de frais qui vont passer. Alors selon ceux que tu écoutes dessus, les frais ils sont mis pour pouvoir... comment est-ce qu'ils ont mis leur truc là? Que ça a été voté sur le protocole, etc. Mais en gros, c'est pour suivre le protocole et que ça fonctionne très très bien et que ça puisse avancer dessus. Et ça fait quand même vachement polémique parce que t'en as qui te disent ouais, c'est juste des nouveaux fees pour qu'ils s'en foutent plein les poches sur tel et tel truc. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? N'importe quelle décision, il va forcément y avoir du pour et du contre. Donc des gens qui vont être plus pour, donc des gens qui vont être plus contre, c'est normal.
il faut comme d'habitude que tu te renseignes et que tu puisses choisir. Et si jamais tu n'aimes plus Uniswap, bah va sur PancakeSwap. Si tu n'aimes pas PancakeSwap, tu vas sur machin, etc. Tu en as quand même plein. C'est l'avantage d'avoir de la concurrence et c'est pour ça que je veux garder cette concurrence. C'est qu'on peut avoir le choix, d'accord? Alors que si tu es, admettons, il n'y a que Uniswap qui existe dans la DeFi, là c'est problématique parce que tout le monde est obligé d'accepter ce truc là. Et ben non. Alors que là actuellement, si tu n'acceptes pas d'avoir un KYC ou machin truc, bah tu vas chez quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fonctionne très très bien selon moi. Et c'est ça la décentralisation, c'est ça la liberté, c'est ça l'écosystème crypto finalement, d'accord? Bref, regardez un petit peu ce qui se passe sur Uniswap. Actuellement, il y a pas mal de choses. Et je vous invite à regarder un petit peu les décisions des votes dessus parce que vous savez que c'est en DAO là-bas. Parmi les petits nouveaux en Layer 2 Ether, on a Scroll. Voilà, encore une fois, un nouveau qui arrive petit à petit. Et si vous ne connaissez pas, sur X, ça peut être intéressant d'aller suivre Coin98 Analytics. Ils font des petites maps comme ça, des écosystèmes en général. C'est assez bien foutu. Et du coup, tu peux voir avec qui ils travaillent et avec qui ils sont acceptés, etc. C'est quand même pas mal. Tu peux te rendre compte d'un écosystème et ça peut te permettre aussi de voir les corrélations qu'il y a entre certains projets. Quand tu fais tes recherches notamment et que tu fais ton Dior. Je sais pas si Alexandre Wise est là ce soir, mais en tout cas, si tu suis ça et que tu as regardé la vidéo, un petit dédicace à toi. Je sais que tu es en train de faire ton Dior sur Coin98 Analytics. J'ai oublié de te le mettre dans les trucs à suivre. Tu en as plein, ils ont fait des écosystèmes complets. Comme ça, tu peux regarder un petit peu avec qui ils travaillent sur quoi, etc. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bref, donc là, c'était Scroll. Encore un layer 2, tu me diras, il y en a 1 milliard, mais en même temps, je vous l'ai dit, c'est bien qu'il y ait un petit peu de concurrence. Ça y est, j'en ai parlé juste avant de lancer le mode vidéo. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines, voire mois, du projet de l'Assemblée Générale hashtag Jonum. Jonum pour jeu à objet numérique monétisable. Donc, en gros, les jeux vidéo associés avec des NFT, hein, pour te la faire très très simple. Et à cette époque-là, je vous ai dit, voilà, c'est un truc qui est mis réglementairement parlant par l'État français. C'était éclaté au sol. Et je vous ai dit que ça allait être accepté par l'Assemblée Générale. Qu'est-ce qui se passe? Résultat des courses, aujourd'hui, l'Assemblée Générale a accepté à je ne sais pas combien de pourcentage, 360 contre 77. C'est normal, c'est parce qu'en fait, tout simplement, tous ceux que vous voyez là, tous les sièges, ont absolument zéro éducation sur l'écosystème crypto. Ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas ce que c'est que la technologie des NFT, ils ne savent pas ce que ça peut apporter dans le monde en général et dans le gaming en particulier, parce que c'est de quoi on parle là. C'est bien dommage. J'espère qu'ils s'abonneront à la chaîne de Blockchain Capital et qu'ils viendront un peu comprendre avec nous comment ça fonctionne et un peu prendre nos services pour voir et apprendre tout ça. Bref, ça c'était pour la petite aparté sur ce point là. Tu dois le savoir, Binance US en général, depuis le début de l'année, je fais que te le rabâcher, mais là c'est de jour en jour le bazar. Mais quand je vous dis le bazar, il y a des choses de plus en plus graves. Déjà, tu dois savoir qu'il y a plus de 500 millions au mois d'octobre qui ont été retirés de la plateforme de Binance parce que les gens ont de moins en moins confiance. Mais en même temps, j'ai envie de te le dire, déjà, tu ne dois pas avoir tes fonds sur Binance en long terme. Tu dois les avoir sur une Ledger, sur un Metamask, sur ce que tu veux, je m'en fous. Mais uniquement ceux que tu trades, tu dois les avoir sur des plateformes. Mais je sais très bien que tous ceux qui ont des sous sur Binance, ils ne tradent pas parce qu'on ne peut pas trader avec les futurs. Bref. Et on a Binance US qui a même bloqué certains retraits encore. C'est le giga bazar de ce côté-là. En plus avec les... Enfin, ceux qui ont des fonds là et qui veulent les retirer en fiat sur Binance, c'est compliqué. Actuellement, vous les foutez autre part parce que c'est... Je ne sais pas encore comment vous l'expliquer. N'ayez pas vos fonds long terme sur un exchange centralisé, peu importe la taille de l'exchange. J'ai envie de vous dire la même chose avec votre banque. Si vous voulez avoir des sous dans votre banque sur le long terme, ne les mettez pas sur votre banque. Mais bon, ça, autant parler à un mur. Désolé. Mais bref, si vous voulez encore d'autres signes pour savoir que ça pue sur les exchanges en général, Bybit, moi j'adore Bybit, je suis de là depuis avant, donc tant pis pour vous, mais je peux encore l'utiliser. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que on ne peut plus ouvrir de compte en France. Binance, il y a plein de trucs éclatés. Pareil, au Royaume-Uni, ils ne peuvent plus le faire. Quand même pas mal de choses, hein. Ça fait un peu mal, Il y a quand même du FUD de partout, donc il faut faire attention aussi. Tu fais bien de le dire, Alien, parce que justement j'allais rebondir dessus. N'ayez pas et ne tombez pas non plus dans la bêtise de je vois que tout le monde retire, alors je vais retirer. Vous devez retirer vos fonds uniquement parce que vous avez un but derrière. Si vous avez vos fonds sur Binance parce qu'ils sont là pour faire du trading, à la rigueur, faites votre truc dessus et le jour où vraiment vous voyez que machin, vous les bougez.
ou séparer-les entre plusieurs trucs, etc. C'est normal, ça je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Par contre, ça c'est pas faire du FUD ou quoi, je vous l'ai déjà dit 500 fois, si vous avez des fonds long terme, donc qui juste dorment sur un exchange centralisé, c'est complètement débile. Et ça prouve à quel point vous n'avez pas encore les informations sur l'écosystème crypto. Vous les foutez sur un wallet, s'il vous plaît. Mais n'ayez pas non plus trop peur, il y a des fonds qui ont été mis en place. Et en fait, ce qui risque de se passer, c'est que Binance va être obligé de licencier des gens parce qu'ils ne pourront plus les payer, parce qu'ils gagneront moins d'argent. Mais de là à faire tomber Binance, là actuellement, où les trucs, il y a des fonds d'urgence, il y a le protocole qui a été mis en place pour vérifier que les fonds des utilisateurs sont bien présents sur les wallets, etc. Donc on peut au moins faire confiance à la blockchain sur ces parties-là, comparé à ce qu'on avait à l'époque avec FTX, qui est en train d'être prouvé justement que c'était n'importe quoi. Mais faites vraiment attention. Binance down, j'y crois pas une seule seconde. Mais bon, il y en a qui disaient qu'ils croyaient pas une seule seconde sur FTX, mais c'est parce qu'on a appris tellement de trucs dessus. Ça, c'est une énorme news aussi, surtout pour un petit peu les geekos qui passent du temps sur Reddit. Moi, le premier, un peu moins en ce moment, mais Reddit, c'est vraiment une plateforme de news et de collaboration qui est exceptionnelle. Je trouve ça vraiment top. Bref. Reddit a mis fin à son programme de récompense en crypto d'un coup, donc les deux cryptos derrière, à savoir le Moon et le Brick là, se viandent complètement la tronche. Alors s'il y avait bien un mouvement à faire en short pour apporter plein d'argent et avoir d'investissement, c'était bien sur ces deux mouvements là. Quand je vous dis un vrai coup, c'est un vrai coup. En même temps, c'est normal parce que du jour au lendemain, ces cryptos avaient un intérêt grâce à ça, et là elles n'ont plus, là en l'heure actuelle, c'est un peu plus compliqué que ça, mais à l'heure actuelle, l'intérêt n'est plus que spéculatif parce que tu n'as plus les droits que tu avais fait sur ces trucs-là. Encore une fois, quand vous faites vos recherches sur les projets, vous devez regarder à quoi ça correspond, à quoi ça sert, à quoi. D'accord? Très important. En attendant, Reddit a arrêté, et si vous voulez comprendre pourquoi ils ont fait ça, l'environnement réglementaire, comme d'habitude, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, les réglementations actuellement, MiCA, européen, États-Unis, tout ce que vous voulez, c'est une grosse catastrophe. Et comme ils ne veulent pas se prendre un giga gros procès et que ce soit une catastrophe pour eux, ils préfèrent pour l'instant arrêter, et ils reprendront après. Mais ils reprendront après, hein, ça c'est sûr et certain, quand on aura un peu posé les bases et les trucs. Mais pour l'instant, c'est que ça fait que de mettre des limitations sur la scalabilité, parce que du coup ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent, plein de choses, mais c'est comme ça. Ils sont obligés de le faire. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme les exchanges sont obligés de mettre des KYC, alors qu'on est complètement d'accord que c'est complètement débile sur certains points. Mais bon, c'est dans le monde dans lequel tu vis, ultra centralisé. Ça, c'est important aussi parce qu'il y a eu énormément de peur, de panique et donc de FUD sur les mouvements que faisait Vitalik Buterin sur ses Ethers, parce que vous l'avez vu forcément de partout. Je vous en ai cité aussi certains points, c'était marrant. Moi, je trouve ça drôle, ça me fait pas paniquer, mais il faut pas paniquer quand vous voyez ce genre de trucs. Mais Vitalik Buterin bouge 15 millions d'Ethers, c'est une catastrophe, l'Ether va se viander la tronche, il va les vendre parce qu'il sait que ça va... Vous avez entendu un petit peu parler de tout et n'importe quoi. Là, tu as une petite clarification qui a été faite sur Coin Tribune, si tu veux. Le but simple, c'était qu'en fait, c'était pour soutenir une association caritative qu'il avait envoyé un truc pour des études sur la recherche sur le Covid. Bref, rien à voir. Forcément, c'est son wallet, il fait ce qu'il veut. Mais il n'est pas obligé de déballer tout le temps à chaque fois, voilà, j'ai bougé 15 millions parce que machin, on s'en fout. Donc c'est pour ça que la recherche sur la blockchain a forcément ses limites en termes d'information. C'est-à-dire que on peut regarder exactement les mouvements qui sont faits sur les cryptos des wallets qu'on connaît, donc ça c'est ce qui se passe. Mais le pourquoi derrière le mouvement a été fait, c'est pas écrit sur la blockchain, d'accord? Il faut aller chercher un poil plus loin. En tout cas, une petite clarification qui explique que voilà, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Ça me fait assez rire. Phantom prend encore un coup dans la tronche. Décidément, Phantom avec multi-chain de cet été, fortement relaté à Phantom, plus ce qui se passe actuellement, ça fait des gros coups sur le FTM. Hein. Le Phantom là, j'ai l'impression que c'est le Solana de 2022 quand il en prenait plein les dents et qui se relève un petit peu sur certaines choses. Le Phantom, c'est un gros projet hein, sur la DeFi et tout, très axé DeFi, etc. Avec plein de très bonnes idées, plein de bons développements, etc. Mais il faut quand même pas se cacher, il y a quand même des points avec des problèmes sur certains trucs. Hein. C'est un peu de partout. Mais les problèmes de DeFi actuellement, c'est un peu la mode d'avoir trouvé des failles. Je trouve ça très bien. Comme ça, les failles, ils ont fait le truc et on retrouve des bonnes solutions. Coin Tribune Best Media Crypto. Bonsoir mon prothèse, effectivement, ça faisait longtemps.
Donc regardez un petit peu ce qui se passe. Si vous avez des FTM, ça mérite au moins de regarder ce qui se passe. Je vous dis pas de céder à la panique et de vendre. Au contraire, c'est un peu débile. Moi, je ne vends pas quand il y a de la panique. Je préfère vendre quand il y a de l'euphorie. Mais bon, après, c'est ma façon de voir. Vous voyez les choses comme vous voulez. Mais quand il y a de l'euphorie de partout et que tout le monde dit, mais c'est génial, ça va faire que de monter, c'est là où je vends, moi, hein, personnellement. Hein. Et Alex aussi. Et les gens intelligents qui ont compris comment les marchés fonctionnaient, ils font comme ça. Bref, sinon, vous allez vendre tout le temps plus bas. Et on va finir avec cette petite news parce que on s'amuse à revenir beaucoup dans le passé en ce moment, mais on a Lubin qui est un des anciens développeurs d'Ether qui est accusé actuellement, ou du moins qui est dans la tourmente, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé au moment du lancement d'Ether et avec les documents Inman. Et Inman, pour ceux qui comprennent rien, c'était celui qui était à la place de Gary en 2016-15, je crois, un truc comme ça. Donc à la SEC, quand tu devais faire des validations de proposer le projet, il était passé devant, etc. Et les documents Inman, tu les as forcément entendus quand tu avais le procès XRP. Bref, donc il y a quand même pas mal de choses qui tournent à son sujet là-dessus, comme quoi il aurait dû signer tel et tel truc, gna 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 gna. Ça me fait doucement rire, encore une fois, je ne cède pas du tout à la panique là-dessus. Tu as Mister Uber là, qui a fait un superbe thread qui explique pas mal de choses dessus. Comme d'habitude, prenez des pincettes, regardez un petit peu ce qui se passe. Mais ça fait pas de mal de se renseigner un petit peu à ces sujets. Voilà les amis, j'espère que les news vous ont plu. Comme d'habitude, là c'était le format un poil plus long. J'espère que ça vous plaît aussi, les formats un poil plus longs sur YouTube. Quand je prends un peu plus de temps de discuter sur la news et de vous donner un peu plus d'avis que juste vous l'apporter, après vous vous débrouillez. J'espère que ça vous plaît un peu plus. C'est pas des vidéos qui font 1000 ans, mais on passe de 10 minutes à quasiment 30 minutes. Si ça vous plaît, le meilleur soutien que vous puissiez faire pour nous le montrer, surtout avec la mascotte derrière. Lâchez votre like, mettez un commentaire. Si jamais vous n'avez pas forcément de questions et que vous voulez soutenir le projet, mettez un commentaire très très simple, mais qui fait quelques mots quand même pour que l'algorithme comprenne que c'est pas juste un truc éclaté. Bref. Et bien évidemment, abonnez-vous si c'est la première fois que vous nous découvrez. Rejoignez le Discord. Vous n'êtes pas encore beaucoup à rejoindre le Discord assez souvent, là, de jour en jour, alors que vous êtes quand même pas mal à nous découvrir sur TikTok et sur Twitch. Donc rejoignez vraiment le Discord. Venez voir ce qu'on vous propose et venez poser vos questions dedans. Je vous le répète, vous n'êtes pas encore assez à poser des questions bêtes que vous pensez en tête. C'est quoi le Bitcoin? C'est quoi une crypto? C'est quoi machin? C'est quoi truc? Venez poser ces questions-là si vous êtes débutant dans l'écosystème crypto. Hein, ce serait top. Monsieur Rabbit qui lance un raid. Comment il va, Monsieur Rabbit? Tu régales. Bon, je vous laisse là sur YouTube. Du coup, Monsieur Rabbit, merci à toi. Tu t'as vu sur YouTube à la fin de la vidéo. Et je reste avec tous ceux que tu nous as balancé sur le live. Merci à toi, Monsieur Rabbit, tu régales.